Il arrive, hein. C'est lui qui a mis la musique comme ça? Non, c'est moi. Ah oui. C'est générique. Je me disais, le mec, même quand il arrive sur un live, il te met la musique, tu sais. Il a toujours son générique avant lui. Raphaël est avec nous, normalement il apparaît dans 3, 2, 1. On ne te voit pas, on t'entend, on a entendu une respiration. Ouais, je débute sur ce média. Et comment je coupe ma caméra, les gars? Comment tu l'allumes? Yeah, là on te voit. Bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Est-ce que je mets l'oreillette ou pas? Comme t'es le plus à l'aise. C'est d'un chic, même pas possible. Alors, il y a toi, c'était T'as vu vraiment. ça comment je suis pro? Ouais, c'est ça. Ouais. La casquette, c'est à cause d'un problème capillaire lié au confinement ou? Tu veux qu'on parle de problème capillaire? On en parle, s'il te plaît, parce que justement, je cherche des alliés. Évidemment, c'est problème capillaire, mais bon, j'ai beaucoup moins de choses. Ah, mais t'es quand T'es même loin d'avoir les mêmes problèmes que moi, hein, j'ai l'impression. très loin. T'as encore de la marge, hein. J'ai eu ces problèmes. Tu es où, Raphaël, en ce moment? Là, je suis dans ma chambre qui résonne énormément parce que tout a été enlevé, j'ai tout repeint. Tu as tout vendu pour t'acheter des pâtes. Des pâtes? Tu as tout vendu pour t'acheter des pâtes. Non, j'en suis pas encore là. Faut nous laisser jusqu'au mois d'octobre, je pense. C'est ça. Ouais, là, on va être. J'entends rien, c'est pareil. On va. Si on n'a pas très très vite une visibilité, je pense pas qu'il y ait un ministre de la culture qui nous regarde actuellement, mais je vais être un peu sérieux de 2 minutes. Et pour les techniciens qui nous regardent et tous les métiers que ça représente, si on commence pas à avoir un début de réponse à un moment donné, ça va être très compliqué. C'est une épreuve pour tout le monde, j'imagine pour les restaurateurs qui ont une sorte de visibilité. Nous, on n'a aucune. On n'a aucune idée de la date à laquelle on va pouvoir reprendre nos métiers, dans quelles conditions, si les assureurs vont couvrir. Donc, il y a la difficulté de ce que tout le monde vit, mais surtout que nous, on n'a aucune espèce de visibilité. C'est un peu lourd. On va faire un petit résumé pour les gens qui nous regardent. Tu incarnes le commissaire Antoine Dumas depuis 2013 maintenant dans Candice Renoir. Ouais. Actuellement, la saison 8 était diffusée. L'arrêt de la série a été annoncé hier. On va la suspendre temporairement si je me trompe pas. Mais ça, c'est pas lié au... C'est une décision de la chaîne que je peux comprendre parce qu'ils n'ont pas assez de programmes pour remplir leur grille de septembre. Donc, ils ont choisi d'interrompre la diffusion. Personnellement, j'aurais pas du tout fait ça parce qu'on a une audience qui est en demande de programmes un peu neufs. Ils nous attendent depuis 1 an et donc ils arrêtent à mi-saison comme ça pour reprendre en septembre. C'est une décision qui leur appartient mais que personnellement, je n'aurais pas suivi. Même. Je me trompe si je dis que le premier épisode de cette saison était à 6 millions de téléspectateurs? 6,5 millions et 7 millions avec le replay. Enfin, c'est des chiffres. C'est bien. C'est très bien, ça fait plaisir. Après, le contexte y est pour beaucoup, mais d'habitude, on fait 6 millions consolidés d'habitude avec le replay. Donc, c'est forcément des chiffres qui font plaisir. Ce qui vous lie avec Demain nous appartient, donc vous êtes sur France 2, eux sont sur TF1, mais c'est que la série est tournée ici, dans le sud, à 7. Concrètement, vous deviez, parce qu'il y a un décalage forcément, bientôt commencer le tournage de la 9e saison, c'est ça? Oui, je devais réaliser les 3 premiers épisodes de la saison 9. Donc au mois de mai, je devrais être en prépa là et commencer à repérer mes décors et avec mon équipe. Et voilà, c'est reporté. En ce qui me concerne, c'est reporté à la fin de la saison 9, donc ça sera janvier, février, mars 2021 maintenant, puisqu'il faut que je puisse faire toute la post-production après, donc forcément, pour la prod, c'est pratique de faire la session mai ou janvier pour moi, quoi. Au milieu, c'est plus compliqué. Est-ce que tu as cette double casquette? Tu es comédien, on l'a dit, Antoine Dumas, mais tu es aussi réalisateur de certains épisodes depuis le début, depuis 2013? Non, ça sera la 4e fois au mois de janvier, ça fait 3 sessions, j'assure une partie de la réalisation de certains épisodes. Voilà, c'est un très beau cadeau que j'ai la chance de faire en plus, mais ça me passionne vraiment. Donc, je pense que mon avenir est plus dans la réalisation que dans la comédie. On a des gens qui nous posent la question, et effectivement, j'allais te la poser. Il y a des gens qui voudraient avoir des nouvelles de Cécile Bois, la comédienne principale qui incarne Candice Renoir. Est-ce que tu as eu des nouvelles? Parce qu'elle nous a effectivement prévenu, on l'a su, elle a eu le Covid, c'est ça? Oui, elle l'a eu pendant une longue période. Ça a presque duré 1 mois chez elle. Heureusement, elle n'a pas fini sous respirateur et je pense qu'elle a eu la forme moyenne de la maladie. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont asymptomatiques. Voilà, c'est une des personnes qui l'a eu. Il y a beaucoup de gens qui l'ont eu en France. Je pense même des gens qui l'ont eu sans vraiment se rendre compte. Ça n'a pas impacté notre tournage parce que de toute façon on était en break, mais par contre ça a impacté un tournage qu'elle faisait actuellement pour TF1 qu'elle a mis en suspens, ce qui complique encore plus notre reprise, si reprise il y a. Tu fais quoi toi de tes journées du coup? Comment tu occupes tes journées?
J'essaye de faire du sport, j'essaye de lire, j'essaye de regarder une série. Je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui essayent. On essaye plein de trucs. Il y a des gens qui ont l'air d'avoir un confinement hyper équilibré, hyper organisé. Bon, j'ai refait beaucoup de choses dans mon appart, mais je vais pas pouvoir faire ça très 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 longtemps. Et c'est une non-vie qui, au bout d'un moment, va être pénible. Donc, j'arrive à couper un peu. Je regarde pas trop les infos. Je les ai beaucoup regardées au début. J'aimerais pouvoir lire. Je n'arrive pas à lire. Ça, c'est mon grand drame. Moi qui aimais lire avant, je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive pas à lâcher le cerveau. C'est ça le problème. Rappelle-nous, tu l'as dit, t'es où géographiquement? Tu l'as dit tout à l'heure. Je suis à Paris, là, dans ma chambre. À Paris. Ok. Très précis. Ok, non, mais parce que en fait, j'ai regardé tout à l'heure, j'étais en train de préparer, et amusez-vous à regarder, il y a des interviews de toi, Raphaël, sur Internet, et j'en ai vu une très drôle. T'es né en Picardie, c'est ça? Oui, alors selon Wikipédia qui insiste pour me faire naître à Metz, apparemment je suis né à Metz, bon, mais non, je suis vraiment né en 76 en Picardie. Sérieux? Quand tu vas sur Wikipédia, chaque fois que c'est corrigé, c'est remis. Je suis né en 75 à Metz. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu corriges ta fiche Wikipédia et systématiquement. Non, on la corrige pour moi. J'ai pas ce temps, mais à chaque fois, c'est remis. Il y a quelqu'un qui tient absolument à ce que je sois né à Metz en 75. Bon, Nico, c'était toi. Tu peux le dire maintenant. C'était une surprise. C'était toi. Voilà, depuis. C'est ça. C'est ça. À chaque fois, je suis là, je reviens, je dis non, il est né à Metz. Et là, donc, laisse-moi, j'ai envie que tu sois né à Metz. Non, bah, écoute, chacun ses délires. Hein. Et d'ailleurs, on dit Metz. T'es là pour faire chier tous les gens. Je connais pas le nom de la ville, donc bon. T'es jamais allé, en fait. Rien à voir. Jamais. En tout cas, j'ai vu une interview tout à l'heure, j'étais mort de rire parce que j'aime bien l'autodérision et j'ai vu une interview de toi où tu étais en train d'imiter l'accent picard. Et j'ai un délire avec mes potes où j'essaye de faire ça. Je suis très mauvais pour le faire, mais toi, tu le fais très bien. Tu me tends une perche pour que je le fasse? Ah bah là, je te la... Mais tu vois, la perche traverse l'écran. Là. Bah, c'est pas compliqué parce que je suis né en Picardie. Alors ça, c'était mon quotidien jusqu'aux 19 ans. C'est pas très compliqué l'accent picard, c'est que les A deviennent des O. Est-ce que tu l'avais? T'as dû le perdre pour Je me suis fait enlever. Ouais. Petite chirurgie, c'est très rapide. Non, je l'ai sûrement eu à des moments de ma vie, mais très très léger. Et il ne m'a pas accompagné dans la suite de ma vie. Il paraît que quand je m'énerve, il peut revenir. Quand je m'énerve vraiment. Parce que nous, par exemple, c'est vrai que dans le Sud, c'est pareil, c'est les accents comme ça. Nous, dans le Sud, c'est pareil. Il y a plein de gens qui essayent des fois de le perdre, ne serait-ce que pour le boulot, s'ils veulent aller bosser à Paris ou quoi. Et un accent, on a quand même du mal à complètement le gommer. Oui. Je sais pas. J'ai réussi à l'éviter, à le dompter. Mais c'est vrai que ça type. Hein. C'est pas, excusez-moi les gens du Nord, mais c'est pas un accent très beau. Après, il y a comme l'accent québécois. Je suis désolé, il est pas beau. L'accent du Sud il est un peu plus chantant, mais l'accent du Nord, il est pas. Ça dépend quand même, parce que quand tu l'as très fortement, c'est comme tout, faut pas aller dans les extrêmes. Quand tu l'as très fortement, même l'accent du Sud, c'est pas toujours. Ouais, mais je sais pas. Et bon, je fais des gros bisous. Ceci dit, à toutes les personnes du Sud qui ont un accent, voilà, et notamment ma belle famille dans le Tarn, qui ont un accent très fort. C'est très joli, mais des fois, c'est vrai que voilà, les accents peuvent, voilà, quand c'est trop chantant. Mais t'as fait des cours de théâtre? Toutes les personnes chez nous qui prononcent RETS. Ouais, voilà, RETS par exemple. Tu vois, nous on est la radio RETS. 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 Voilà, c'est comme ça qu'on dit dans le Sud. Mais bon. Et ouais, quand tu faisais du théâtre, du coup, on t'a appris à le travailler? Non, j'avais vraiment pas l'accent. Okay. C'est une vanne. Je l'avais juste pas parce que mes parents ne l'avaient pas. Mais on était entouré de gens qui l'avaient de façon très prononcée. Voilà. Une autre chose, tu me dis si c'est vrai ou pas, mais ça aussi, j'ai un peu été enquêté. Est-ce que cette chose-là te dégoûte? Vraiment. Dégoûte, non, c'est que je ne comprends pas le succès de ces films. Mais pourquoi? J'ai vraiment essayé, bon, j'aurais jamais dû dire ça parce qu'on me le ressort à chaque fois, mais oui, je peux pas. Star Wars, je peux pas. Mon frère a essayé de m'emmener à un des derniers Star Wars, j'ai plutôt apprécié, mais les premiers, là, avec le chien poilu, la cafetière avec la cape, non. Je comprends. Voilà. Non, s'il te plaît, non. Non, j'aime pas Star Wars. On est beaucoup. J'adore le chien poilu et la cafetière avec la cape. Ça, c'est ça. Et en plus, le film fait cheap. Enfin, je comprends pas. Ça me passe au-dessus complètement. Est-ce que tu as déjà entendu un phoque qui chante Star Wars? Ça doit être très proche du générique, non? Voilà, c'est un phoque qui chante le générique de Star Wars. Ouais, t'as vu, on a un potentiel en confinement. En plus, on est raccord, parce que c'est lui qui envoie le son, on n'avait rien préparé, et moi j'ai le phoque. Ça a l'air répété quand même. Ouais, c'est ça, on n'a rien répété. Bon, ça c'est nous surestimer, ça. Je peux te dire que faire des répétitions, c'est pas le genre de la maison. Hein. Alors là, préparer une émission, certainement pas, mon pote.
Ça se voit. Merci. C'est une marque de fabrique. Bon, est-ce que 7 te manque un petit peu? Franchement, oui. Oui, C'est parce vrai que là, je devrais être. En plus, c'est la belle saison. On peut aller à la Ola, on peut aller sur la plage, les restos de plage. Je suis avec toute l'équipe. C'est le meilleur tournage. Le mai, juin, les jours sont longs. Voilà, c'est les meilleurs moments. Hein, la lumière est magnifique et puis c'est le printemps. Donc là, c'est l'opposé de ce que j'avais imaginé pour cette période. Donc oui, et surtout l'équipe me manque et tous les gens, si jamais nous regardent de l'équipe, les Sétois et les Montpelliérains, je les embrasse fort. Après, en étant dans le sud, je te rassure que c'est pas facile non plus, parce que nous aussi, on a envie on va d'y pas aller, la on faire, est là, tu vois, mais voilà, on peut pas y aller non plus. De toute façon, c'est pas Oui, mais ouvert moi, je suis avant en tout. zone rouge. Donc vous, quand ça va se lever, vous pourrez y aller. Moi, je peux même pas atteindre la Picardie depuis Paris. C'est-à-dire que je peux même pas retourner. Eh ben, ça va pas tarder, parce que bon, nous, je crois que c'est le 1er juin que les plages rouvrent, donc de toute J'espère, façon. je vous le souhaite. Et encore, c'est pas sûr. Alors c'est marrant parce que aujourd'hui c'est un fief 7, un fief à tournage. On a pas mal de films qui ont été tournés à 7 dans un premier temps. Vous depuis plusieurs années avec Candice Renoir. Et Demain nous appartient. Comment vous avez réagi, je sais pas, au début quand vous avez appris comme ça qu'une nouvelle série allait arriver à 7? Alors, pour être complètement honnête, on a été peut-être un des 3e tournages qui a eu lieu à 7. C'était pas une ville qui avait été beaucoup filmée. Je pense que le dernier film, c'était un film avec Audrey Tautou qui avait été fait, un film avec Nathalie Baye et Audrey Tautou qui avait été fait, je crois, 3 ou 4 ans avant qu'on vienne. Candice a vraiment été la première série qui s'est installée là-bas et qui, je pense, a lancé une mode, parce qu'aussi il y a des raisons au-delà de la mode de la série de 7, c'est que maintenant il y a toute une infrastructure, il y a des producteurs qui sont sur place, il y a des techniciens qui sont sur place. Donc maintenant, quand on arrive avec une série, il n'y a plus qu'à. En gros, il suffit de reprendre une des personnes qui avait bossé sur Candice pour réinstaller très très vite une série. Donc il y avait aussi des raisons d'organisation, de production. La région a aussi financé. Donc nous, on a été assez flattés, entre guillemets, de voir autant de gens arriver. Et puis maintenant, je crois que les tournages de télévision et de cinéma sont la première source d'emploi des jeunes à 7. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a Netflix qui est venu, il va y avoir Canal, je sais qu'M6 a fait un 3 fois 90. Enfin vraiment, c'est une ville à la mode. En fait, j'étais en train de chercher en même temps les films. C'est les films d'Abdelatif Kechiche qui étaient tournés régulièrement à 7, ouais, avant. Et tu la connaissais, toi, avant de venir tourner Absolument pas. Je pense que c'est une ville qui était dans l'ombre de Montpellier pendant très longtemps. Et là, qui est rentré dans la lumière. Alors, je sais qu'il y a des Sétois qui s'appelaient pas, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose pour la ville. On l'a vu changer. On est là depuis presque 9 ans. On a vraiment vu l'avant et l'après. Dans quelques instants, les amis, on vous le répète, seront avec nous 2 autres comédiens emblématiques de cette ville de 7. Alors, sur une autre chaîne, sur TF1, on parle de Demain nous appartient. Est-ce que vous vous connaissez un petit peu avec les comédiens de DNA? Est-ce qu'il y en a qui vous connaissent? Oui, il y en a qui ont d'ailleurs fait des participations dans Candice. On se croise pas beaucoup. Honnêtement, les journées sont longues et je pense encore plus pour eux. Donc en général, le soir, les gens sont chez eux en train de reprendre des forces pour le lendemain. Mais on se croise. On est quasiment dans le même groupe parce que c'est Telle France. On a fait 2 ou 3 fêtes de fin de tournage ensemble. Mais évidemment, on se croise assez peu parce que ça reste du boulot, quoi. C'est quand même des tournages avec des rythmes assez soutenus. Donc on les croise pas tout le temps, mais on les croise. Et ils vont être avec nous dans quelques instants. Il y aura notamment Franck Monsigny qui sera avec nous et Hector Langevin. On va parler bien évidemment de Demain nous appartient. On va parler aussi de musique parce que vous allez voir qu'il y en a parmi eux qui s'occupent en faisant de la musique dans des studios radio qui ressemblent plus d'ailleurs à des studios radio que notre chambre. Hein. Je dis ça comme ça, mais... Juste rappeler quand même que justement par rapport à Demain nous appartient, il y a toujours les carrés VIP, Demain nous appartient, et puis la visite des studios qui sont visibles également sur la page YouTube RTS, la radio du Sud, hein, puisqu'on avait eu la chance d'être les premiers en fait quasiment à organiser ces visites des studios Demain nous appartient. Avant, c'était pas possible. Et d'ailleurs, ça serait bien d'aller visiter les studios de Candice Renoir. Du coup, nous, on est dans un vrai décor entre guillemets qui est l'ancienne CAF de 7. Que la mairie nous loue, donc c'est pas du tout la même infrastructure que DNA, qui est un énorme studio quasiment hollywoodien pour les gens qui connaissent, qui est à l'entrée de la ville de 7, où vraiment on rentre comme dans un studio d'Hollywood avec des grandes portes et il y a tout un espace. Nous, c'est un vrai décor un peu confiné, où déjà nous en tant qu'équipe, on est un peu tournage avec le Covid, vont être très compliqué pour nous, peut-être moins pour DNA.
Mais voilà, nous, il n'y a pas vraiment de visite. C'est pas encore ouvert au public. Qu'est-ce que tu penses de ces des petites rumeurs qui commencent à tourner, qui disent on va reprendre les tournages, mais on assumera le fait qu'il y a le Covid et les acteurs tourneront masqués. Est-ce que tu crois que c'est clairement quelque chose qui peut se faire? Il y a vraiment ces rumeurs. Il y a des gens qui en parlent. Après, ça reste des rumeurs, hein, bien évidemment, mais que ce soit intégré dans un épisode, dans une scène, je veux bien. Tout un épisode avec des gens masqués, ça va être très très compliqué, ne serait-ce que c'est ridicule déjà. Surtout avec le son, ça n'a pas de sens. Ou alors, il faut vraiment que la série ou la scène traite de ça, de la pandémie. Sinon, on peut difficilement jouer le fait d'avoir une vie normale, de séduction, de colère avec un plat sur la gueule. Il faut que ce soit vraiment un bon concept. Scénario, en fait. Il faut que ce soit centre du scénario, en fait. Il faut que le Covid soit centre du scénario. Mais le problème qu'on a, c'est au-delà de la fiction, c'est que les conditions dont on entend parler de reprise sont ahurissantes. C'est-à-dire que les comédiens devraient être à 2 mètres les uns des autres, ne se coifferaient plus, ne se maquilleraient plus, enfin, ils devraient se coiffer, se maquiller eux-mêmes, dirigés à distance par la comédienne ou la coiffeuse. Les gens autour de la caméra, c'est impossible. Ils sont quasiment collés les uns aux autres autour de la caméra. Donc, techniquement, on ne peut pas suivre ces modèles qui vont peut-être être demandés par les assureurs. Donc là, on est vraiment dans une situation qui est bloquée. Et je peux comprendre que les assurances n'ont pas envie de se jeter dans un truc qui est quasiment assuré de se reproduire. Donc voilà, la situation qu'on a, elle est même pas dans le récit, elle est dans est-ce qu'on va pouvoir légalement mettre les techniciens, les comédiens et même tout un tournage. Vous avez peut-être vu des tournages, les gens sont vraiment serrés et la distanciation sociale, c'est quelque chose qui n'existe pas dans nos métiers. Donc c'est vraiment compliqué. Et on attend des réponses par rapport à tout ça. Et justement, on va en parler aussi avec les comédiens de Demain nous appartient. J'ai une petite oreillette et on m'alerte aussi quand quelqu'un arrive. Je crois qu'on a Hector Langevin qui est avec nous normalement. Est-ce que tu es là, Hector? Est-ce qu'il faut que j'appuie quelque part? On le voit. Salut Hector. Ah oui, ça y est. Oh là là. Salut Hector. Ça va? Il nous entend pas, Hector. Est-ce que tu nous entends, Hector? Hector? Il nous entend pas, mais en tout cas, on le voit. Ah, il est en train de se connecter à l'audio et il va nous entendre. Hector, ça va? Normalement. Salut tout le monde. Salut Hector. Mais comment vous allez? Radio que nous en fait, Hector, c'est quoi cette histoire? Ouais, j'avoue, j'ai un petit peu investi juste avant le confinement. En fait, j'ai fait de l'investissement pour pouvoir faire du streaming DJ. Et en fait, le confinement est bien arrivé parce que du coup, je me suis acheté des micros, la totale. Et en fait, c'est un studio de composition de musique. Et donc, du coup, ça fait un peu un studio de radio. C'est à peu près la même chose. Les gars, je veux pas vous vexer, mais j'ai l'impression que c'est lui l'animateur. C'est ça. Un peu, regarde le studio, regarde le micro, le casque, la qualité de la voix, la lumière derrière. Il est bien coiffé, il est bien. Non, mais c'est un truc de fou en fait finalement. Ouais. Bon, allez, tu vas nous interviewer, c'est nous les invités. Alors bon, nous on fait de la radio. D'ailleurs, j'ai le directeur d'RTS qui est en train de nous dire qu'on est viré, Eric. Ah, bon. Voilà. Il garde, du coup, il y a un poste à prendre. Voilà, moi ça me va. Hein. J'ai que ça à faire. Longtemps, hein. Il a dit il est jeune, il est beau, je le prends et en plus il a un studio. Donc voilà. Il est beaucoup plus avec nous. Non, mais j'écoutais évidemment l'interview. J'étais connecté sur YouTube et j'écoutais l'interview et je rejoins absolument tout ce qui a été dit concernant les tournages, etc., etc. Et par contre, je rejoins pas du tout la rumeur de tournage avec des masques. Je suis entièrement d'accord. Ça n'a aucun sens. On est d'accord. Ouais. Est-ce que tu as des infos toi concernant la reprise des tournages de DNA? J'adorerais en avoir. Le truc, c'est que soit on est utopiste et on se dit qu'on va reprendre rapidement. Et j'adorerais, hein, mais soit sinon on est un petit peu plus réaliste et on se dit que le truc c'est qu'on est en contact permanent, soit avec des maquilleurs, soit avec des techniciens son, etc., qui sont les personnes qui nous touchent le plus. Les maquilleuses et les coiffeurs nous touchent en permanence pour les raccords ou voilà. Les gars, ça peut. On isole ce passage. C'est vrai qu'on a dit qu'on n'en parlait pas. Tu mets les pieds dans. Alors, celui qui vient de nous rejoindre maintenant, là, il se dit de quoi on parle là? Mais bon. Donc voilà, non, en fait, voilà, ils nous font des raccords en permanence, donc leur main, leur visage est très proche d'une autre, et aussi des techniciens son qui, par exemple, vont nous installer un micro, même s'il y a des masques et des gants, etc., ça impliquerait des infrastructures énormes. Et j'espère que les chaînes et les producteurs vont mettre ces moyens en place pour qu'on reprenne les tournages rapidement pour la diffusion et pour que les techniciens et nous on puisse recommencer à travailler. Mais tu sais que le nerf de la guerre c'est les assurances et pour l'instant ils arrivent pas donc.
Les comédiens, j'ai entendu un truc, une rumeur qui me semble à peu près crédible. Si jamais il y a encore une deuxième vague où la pandémie ne faiblit pas assez, il y aurait une sorte de quarantaine prolongée pour les comédiens. C'est-à-dire que les comédiens ne seraient quasiment jamais approchés, jamais touchés, et il faudrait organiser tout ça, et le soir serait mis à l'hôtel pour limiter un maximum les contacts, parce que sans créer de rivalité entre les gens, si un technicien tombe malade, on peut le remplacer 1 semaine, 2 semaines. Si vous avez un comédien qui est malade 3 semaines, tout votre tournage se casse la gueule. Et les assurances devraient payer tous les salaires. C'est là qu'on n'avance pas. Donc, si les assurances exigent que le comédien soit une sorte de volontariat, d'auto-quarantaine, qui serait géré par la prod, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de logements, il y a des hôtels, les repas sont déposés devant la porte, c'est-à-dire que socialement, votre vie, elle s'arrête complètement pour travailler. Après, c'est quelques sacrifices qu'il faudra faire pour une reprise. Ça veut dire qu'on vous isole tous, les comédiens, l'équipe technique. C'est une des possibilités que les comédiens ne rentreraient plus le week-end, par exemple, limiteraient leurs déplacements, s'engageraient à suivre un protocole très strict, que les techniciens ne les approchent pas, qu'il y ait pas de risque que le comédien arrête le tournage et plante l'assurance derrière. Donc, il va falloir trouver un terrain commun à tout le monde. On a Franck Mancini qui est en train de nous rejoindre, les amis. Ça va, Franck? Ouais, il est 8h. Ouais, t'as vu? On est Est-ce que tu valides, toi? Est-ce que tu veux être enfermé pendant 40 jours avec Hector? On va pas déroger à la règle. Hein. Merci, le personnel soignant. Oui, les 8h, les amis, on y va, on applaudit. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Alexa, applaudis. Moi, je demande à Alexa d'applaudir à ma place. Bonsoir tout le monde, ça va les gars? Avec plaisir. Comment ça va? T'es où géographiquement, Franck, en ce moment? Géographiquement, je suis Paris, 10e arrondissement. Voilà, dans un appartement avec ma femme. On était en train de parler de toutes les conséquences, bien évidemment, sur l'arrêt des tournages du Covid-19. Est-ce que, et là on en parlait, donc je te présente un autre policier d'une autre série, d'une autre chaîne, tu vois, Raphaël Langlais qui est là, de Candice Renoir, et qui nous disait peut-être une hypothèse qui serait prévue, ça serait de prendre les comédiens des séries, de les isoler finalement, de faire une quarantaine entre les comédiens, entre les équipes techniques des séries, pour que voilà, il n'y ait plus de risque. Au bout de quelques jours, on se dit bon bah voilà, il n'y a pas de risque, et vous soyez comme ça confinés ensemble. T'en penses quoi? Ouais, putain, c'est vraiment l'hypothèse à laquelle j'avais pas pensé, qui a l'air de se tenir. Je suis un peu inquiet à l'idée d'être en quatorzaine dans les studios parce que c'est maintenant, on n'a plus le choix, faut qu'on bosse. À l'arrache. Hein? Faut qu'on bosse, quand on n'a plus le choix, faut absolument travailler. Ah merde. Ouais, bah je viendrai chez toi alors me confiner. Ça me va, hein, tu sais, voilà. Au moins ici, on pourra faire des lives avec la RTS tous les jours. C'est ça. Alors, mais c'est une bonne idée, Raphaël. J'avais pas pensé de laisser les gens entre eux, de choisir une team pour redémarrer les tournages et les laisser entre eux. Effectivement, ouais, ça évite les va-et-vient. Hector, ça serait même plus drastique que ça. Ça serait uniquement les comédiens qui en fait, notre quarantaine se prolongerait. C'est-à-dire que socialement, ça serait que le boulot et le soir l'hôtel et la bouffe, et tu reprends avec un chauffeur précis. C'est un schéma qui a été dessiné par les Allemands, qui sont toujours très efficaces. Et je crois qu'il est en train d'être appliqué sur une série en Allemagne actuellement, qui est du type quotidienne, un peu comme DNA. Dingue. Et bah écoute, demain, un petit coup de fil à la prod pour savoir s'ils y avaient pensé. C'est super. C'est les assureurs qui vont décider. Il faut que si les assureurs n'acceptent pas ces conditions, on ne peut pas reprendre sans assurance. C'est là où on est bloqué. juste une petite parenthèse, Hector, tu as été un peu précurseur de ça parce que je crois que toi, tu t'es confiné au début avec un autre comédien de la série, c'est vrai? En fait, à la base, j'étais avec Grégoire Champion, donc qui joue Timothée dans la série Demain nous appartient, et on s'était dit bon, on a un peu, genre on a 2 semaines devant nous, on va se confiner, enfin on va se mettre ensemble dans le sud et on va passer des vacances dans le sud. Et ils nous ont annoncé le confinement. Et ben voilà, hein, du coup on a pris pour acquis ça et on est resté confinés ensemble chez mes parents à Aix-en-Provence, et on est resté au final on y est resté quasiment toute la durée du confinement. Ouais. En fait, tu t'es dit comme ça, si le tournage reprend, au moins ils en auront 2. Ils n'auront pas le choix, ils devront tourner qu'avec nous 2. Mais en fait, malheureusement, on a été obligé de rentrer Grégoire pour des raisons professionnelles parce qu'il devait faire de la promotion pour la série, sa série Askip, qui est sortie qui a été produite par France Télévisions.
et diffusé par France Télévisions. Et donc, du coup, il a dû remonter à Paris pour ça. Et surtout, financièrement, pour nous, ça a commencé à devenir un petit peu compliqué de pas être chez nous. Et voilà, donc du coup, moi, j'en ai profité. Je suis rentré à 7 aussi. Et maintenant, voilà, je suis du coup de retour à 7 chez moi. Et voilà, au moins, si jamais DNA reprend, je suis là, quoi. Et la prod le sait, ils savent, je suis sur le starting block. Moi, je suis devant la porte. Quand ils veulent. Tu nous expliques pourquoi tu as un studio chez toi à 7? Alors, je suis musicien, en plus d'être comédien. Et du coup, je compose beaucoup. Et je me suis fait un studio d'enregistrement dans mon appartement. Bon, il est fait de... C'est pas du professionnel, on va dire, c'est du semi-professionnel, mais ouais, mais c'est voilà. Pas les plaques d'œuf au mur, hein. C'est des voilà, non, c'est pas des plaques d'œuf, non. Ouais, je suis allé jusqu'à chiader la lumière en plus. Ouais, non, mais c'est pas des plaques d'œuf, c'est des plaques de mousse d'insonorisation, tout ça, avec les platines qui sont là-bas, avec le piano qui est juste là. Avec, Encore une fois, comme on le disait, c'est le seul qui soit vraiment prêt. Nous, on n'était pas prêts du tout, en fait, à travailler chez nous, hein, la preuve. Tu vois, c'est le seul vrai studio, hein. Il avait tout préparé, il était parti en vacances au bon moment, il avait toutes les solutions de secours, tout était bon, quoi. J'ai eu beaucoup de chance. Excuse-moi, est-ce que tu as une peluche de... Tu as une peluche derrière. C'est Winnie l'ourson, c'est ça? Moi? Non. Non, Nico, c'est Bourriquet. Il y a Bourriquet. Là, c'est Bourriquet. D'accord. Et c'est Bourriquet. Est-ce que c'est ton surnom à la radio ou pas? Pas du tout, ne lancez pas de fausses rumeurs. À partir de maintenant, si, Nico, je te l'annonce. J'ai un Schtroumpf ici, Bourriquet ici, C'est bien ce que je pensais. et ce petit personnage que tu détestes ici. Oui. Voilà. Oh, des deux. Eh ben, il déteste Star Wars, Raphaël. notre ami Raphaël. Ah, écoute, personne n'est parfait. Oh non. Bon, C'est vrai, regarde, vous êtes fan de Star Wars, personne n'est parfait. Moi, je rejoins Raphaël. ah ben voilà. Ah putain. Franck, toi, tes journées, à quoi ça ressemble? Je sais que tu es un passionné de théâtre. Est-ce que tu en profites un petit peu pour écrire peut-être? Écoute, t'as passé la première semaine qui était un peu sous anesthésie. Ouais. Effectivement, je me suis un peu botté le cul parce que sinon je voyais bien arriver la galère et j'ai ressorti un dossier du tiroir et à l'heure où je vous parle, effectivement, j'ai coécrit une pièce, la série qui est prête et qui est livrée, dont on est très fiers. J'ai coécrit avec ma femme. Ça sera ma 3e pièce et le confinement aura eu ça de bon que j'aurais eu tout le temps nécessaire pour aboutir le projet. Je suis très content. Et depuis que c'est terminé, j'ai fait beaucoup de progrès avec Angry Birds aussi. Ah, je fais rien, mais bien, quoi. Là, je suis en chill de luxe en ce moment-là, sur les derniers jours. Non, mais il y a du bon aussi au confinement, finalement. On peut quand même réussir à développer certains trucs, on est d'accord. Bien sûr. Il faut, sans mettre la pression pour ceux qui se sont pas sentis investis. Moi, j'ai vu des lives d'artistes qui disaient, moi, j'ai besoin d'être libre et j'ai besoin d'être dans des endroits bruyants. J'ai besoin d'être avec du monde pour me sentir inspiré. Et moi, j'ai eu la chance de ressentir le besoin inverse. Donc là, c'était parfait, quoi. Je m'en serais un petit peu voulu, voilà, d'avoir rien tenté. Ça aurait été dommage pour moi, pour mon cas, moi, en tout cas. Si je peux rejoindre ce que dit Franck, sur DNA, on a alors je nous plains absolument pas et je vais parler en mon nom, mais on a eu des rythmes de tournage, en tout cas pour les gens avec qui j'ai fortement l'habitude de travailler, dont Franck, des rythmes de tournage qui étaient effrénés ces 3 derniers mois avant le confinement, mais vraiment un truc où il fallait qu'on produisent de la matière à mort. On a eu la chance d'avoir des vacances de Noël, entre guillemets, où on a eu presque 3 semaines d'arrêt de tournage. Et donc, du coup, à la reprise, il a fallu qu'on cravache encore plus. Et quand le confinement est arrivé, beaucoup de comédiens de la série ont un peu vu ça comme des vacances, même si c'est des vacances forcées et qu'on doit rester enfermé chez nous, qu'on peut pas partir dans des endroits paradisiaques ou pas, mais juste aller retrouver nos familles. Et là, du coup, on a vu ça comme des vacances et du repos. Et au final, je pense que si on a le droit de reprendre et quand on aura le droit de reprendre, on va arriver avec une puissance de frappe qui sera comme au tout début du tournage quand on a commencé la série il y a 3 ans. Et au final, ça sera quasiment au même moment. Pour ma part, c'était le 31 mai 2017. Donc, on y arrive à grands pas. Vos producteurs vous disent quelque chose pour votre reprise ou pas? Tu vois ça? Rien. Ouais, Parce que j'ai l'impression qu'en studio, c'est peut-être plus facile à organiser, même en termes... Enfin, non, pas facile, mais c'est faisable, peut-être d'adapter aux exigences que par rapport à un tournage en extérieur qui bouge ou un décor confiné. Est-ce que tu penses pas que vous, avec les plateaux et l'espace de tournage, c'est plus facile à organiser?
Bah, à 15 jours à peu près du 18 mai, je pense qu'ils sont encore en train de bloquer sur des points qui nous échappent. Peut-être que ce soit en termes de droit du travail, de respect des protocoles sanitaires. Et puis peut-être qu'il y a des comédiens qui veulent pas aussi, je sais pas. Mais vraiment, ils nous tiennent vraiment à distance de ce qui se passe en huis clos en ce moment. On va quand même rassurer tous les gens qui nous écoutent en ce moment. Il y aura des lendemains à tout ça. Il y aura des lendemains. On ne sait pas quand. La seule phrase qu'ils tiennent, ils veulent que ça reparte le plus vite possible. Voilà. On ne sait pas comment, on ne sait pas vraiment qui va décider de tout ça, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a aucune info. Peut-être que même vos producteurs n'en ont pas, mais ça va reprendre. Ils n'en ont aucune, mais ça va reprendre. Ça reprendra un jour. Donc, rassurez-vous, rien n'est fini, ça reprendra. On vous a préparé un petit jeu quand même, Eric. Bah oui, parce qu'on a deux policiers des séries. On a le droit de boire dans votre émission ou pas? Tu as le droit. Ça a commencé comme ça. On a commencé avec quelqu'un qui nous parlait de bière, donc tu sais. Oh, ah oui, d'accord, avec un petit verre à cocktail, pardon. Attends, en martini, j'ai progressé en martini. Mais c'est bien. Pas très compliqué à faire. Ah non, très bien. À la James Bond, classe. Ouais, c'est ça, ouais, c'est tout ce qui me reste. Bon, allez, on a deux policiers. Je suis au Ricard, moi. Donc, on va. Tout le monde va vraiment sortir les trucs qu'il a en fait à côté de lui. Putain, je suis à la flotte, quoi. Non, là, pour l'émission, j'ai pas osé, ouais. Il y en a qu'un qui. Oui, effectivement, voilà, c'est ça, toi aussi. Bon, on va faire un petit quiz rapide, puisqu'on a deux policiers, deux policiers de deux séries qui vont s'affronter sur les lois un petit peu absurdes à travers le monde. Vous savez qu'il y a des lois qui subsistent, qui sont un petit peu datées. On en a pris quelques-unes comme ça. Vous jouez, tout le monde peut jouer, même Nico. Tout le monde peut jouer. Nico moi aussi peut jouer. Non, pas toi. Alors, t'as sorti des lunettes de cœur. Moi, j'aime tes lunettes. Hector, reviens et garde les lunettes. Attention. Vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux, tout simplement. Ok? J'ai pas de lunettes, moi aussi, j'ai des lunettes. Vous me dites si c'est vrai. Ouais, interview keuf. Ou si c'est faux. En Californie, il est illégal de tirer au fusil depuis son véhicule, sauf si c'est pour tuer une baleine. Depuis son véhicule. Moi, je dis c'est vrai. Ouais. Eh ben ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a le droit. Il y a une exception. Vous pouvez sortir un flingue de votre véhicule si c'est pour viser une baleine. Ouais, c'est vrai. Je le confirme. Au Royaume-Uni, si vous voulez envoyer un courrier par la poste, vous devez obligatoirement coller le timbre à l'endroit si c'est un timbre avec la famille royale. Ah oui, je pense que oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense qu'ils sont capables de faire ce genre de truc. Ils ont tellement de respect pour la famille royale, ce qui est assez impressionnant d'ailleurs que ça soit respecté. Mais des problèmes, effectivement. Genre en mode sataniste, tu vois, pour ceux qui leur veulent du mal. Quoi. Voilà. En Écosse, si quelqu'un frappe à votre porte en demandant à utiliser vos toilettes, il y a une loi en vigueur qui stipule que vous devez impérativement le laisser utiliser vos toilettes. Non. Ah, j'y crois moins. Non, c'est pas possible. C'est tellement spécifique que j'ai envie de dire vrai. Raphaël, juste, bravo. Mais t'imagines, tu fais ça la nuit de The Purge? C'est l'horreur. Et puis, heureusement, si c'est pas, quand on avait tout à l'heure Barry Moore qui est irlandais, on parlait de la Saint-Patrick. Pareil, en Irlande, à la Saint-Patrick, c'est pas le bon plan. Hein, là, bon, c'est en Écosse. Alors sinon, en Suisse, les personnes vivant en appartement ont pour interdiction de tirer la chasse d'eau après 22 heures. Ah ouais, moi je dis oui. Ça, c'est largement possible, ça. Oui, avec les Suisses, oui. Pardon, hein, mais oui. C'est vrai, effectivement, ouais, en Suisse. Mais après non. Ah si. Donc tu laisses tout. En gros, c'est vrai, toutes les questions, la réponse c'est vrai en fait. C'est ça. Et je rajouterais même ou pas? Tu vas voir. Je rajouterais même qu'ils ont sûrement une application pour balancer les voisins qui chient après 22 heures. Je pensais pas entendre cette phrase aujourd'hui. Non, mais t'imagines à quel point c'est hardcore. Enfin, je sais pas, déjà, t'es en apéro chez toi, tu bois un petit verre avec tes potes. Il y a tapage nocturne. En France, on a le tapage nocturne. À partir d'une certaine heure, on n'a pas le droit. Mais si tu bois des bières, t'es obligé d'y aller après 22 heures. T'es obligé. À coup de bière, t'en bois une, t'en pisses deux. Hein. Je sais pas, mais. Ils ont des applications pour délation. C'est vrai ce que je dis. Ouais, pour le Covid, ouais. La dernière. En Arizona, il est interdit de porter des bretelles. Est-ce que c'est celle que t'as inventée ou pas, du coup? Est-ce que c'est celle-là que t'as inventée? Essaye, tente. Ah non, c'est pas vrai. Vrai. Si, c'est vrai. C'était Oh, vrai. Ah, tout est vrai. En Arizona, t'as pas le droit de porter de bretelles?
Effectivement, Non, plus c'est barré, plus c'est aux États-Unis, plus c'est barré, plus c'est vrai. Ouais, c'est ça. fou. Ouais. J'ai Voilà. envie d'aller en Arizona en portant des bretelles. On peut Juste juste pour voir ce qui se avoir passe. la justification de ce Il y a refus. pas non, on ne sait pas pourquoi en fait, mais c'est interdit en tout cas. T'imagines le titre, Hector, un comédien de DNA retenu en Arizona parce qu'il avait porté des bretelles, ça serait énorme. Ça serait Hector, viens, génial. on y va, on le fait. Yes, moi ça me va, frère. Déjà d'aller en Arizona, bon, quand on aura le droit d'aller à plus de 100 km. D'ailleurs, pour vous qui êtes dans le sud, pour la RTS, désolé Franck et Raphaël, mais nous on est un peu, on est un peu dans le baba avec leur limite des 100 km Ouais. parce que nous il y a la mer. Ouais, j'y ai pensé. Dans les kilomètres, à moins de se mettre à faire de la nage loin, tu peux pas. On a que 100 km dans un sens en fait. Après, à choisir, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais est-ce qu'il faut finalement peut-être avoir une restriction sur la mer, mais pouvoir aussi aller dans les Non, montagnes on ne aussi, peut pas. tu vois. Le truc, c'est que la plaisance n'est pas autorisée pour l'instant. Et on n'a pas de, il y a pas de truc là-dessus sur la plaisance. On n'aura toujours pas le droit pour Ouais, l'instant. c'est vrai. Jusqu'à quasi fin juin, on n'a pas le droit à la plaisance et à l'accès aux plages. Je crois que Tu peux aller au Noroto de Balaruc. De quoi tu te plains? On les embrasse. On les embrasse, le Noroto de Balaruc. on ramasse le Noroto de Balaruc. Si on avait su qu'on finissait avec ça. Bon, merci les gars d'être passés nous voir, d'être passés nous donner des nouvelles. On espère Merci à vous. pouvoir vous retrouver bientôt. Raphaël, enchanté. On s'est croisés, pas encore rencontrés en vrai. Au plaisir de dans te cette, oui, bien retrouver. sûr. Voilà, à mon avis, que ce serait dans la salle de Jérôme Narcisse ne m'étonnerait pas. Exactement. Exactement. Donc, Si au nous regarde, je plaisir de dois toi, beaucoup pour les séquences de boxe. C'était formidable. Ouais, Mais ouais. t'étais venu au tournage sur la boxe? Non, j'étais pas venu, mais j'ai vu les images. Là, j'ai eu un petit. On va envoyer les numéros hein, pour que vous puissiez continuer à parler entre vous. Non, mais merci, vraiment enchanté et merci beaucoup pour cette interview. Vous savez, je peux revenir. Ça fait plaisir de prendre des nouvelles. RTS. Merci Toujours au Franck. top. Et je peux revenir quand vous voulez la RTS. On va Hector, s'il te plaît, explique-leur comment on fait un vrai décor de. Ça me va, je vais vous je donner des petits tips avec les petits scotch fluo, la totale. Ouais, c'est pas un décor, hein. C'est vraiment ma chambre, moi. Moi, j'assume complètement. Tu vois, si on m'avait dit fais-le en pyjama, je l'aurais fait en pyjama. Hein. Tu vois, j'ai mis mon schtroumpf, j'ai mis. Moi, j'ai mis un pantalon pour l'occasion. Si vous voulez tout savoir, aujourd'hui, je me suis dit aujourd'hui, je vais mettre un pantalon parce qu'il y a interview de la RTS quand même. Est-ce que vous pouvez me faire un petit plaisir, les amis? On me demande sur le chat de faire une dédicace à Amandine et Pauline de Corde sur Ciel, l'équipe de DNA. C'est trop long. Amandine et Pauline. Amandine et Pauline, on vous embrasse très très fort. Ouais, vrai Pauline. Pauline de je sais plus où, on t'embrasse. Corde sur Ciel, un village à aller. Ouais, c'est un très beau village dans le Tarn à aller découvrir. Pas très loin d'ici. Merci beaucoup. La dédicace est passée. Merci à tous. À très bientôt. Les gars, ciao, ciao, à bientôt. Ciao. Comment on éteint? Sur le tournage. Merci Raphaël. Voilà. Ciao. Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Salut les gars. Bon ben voilà, écoutez, on vous avait promis qu'ils seraient là, ils étaient tous là. Et t'as vu, on a créé des connexions là maintenant, hein, ils vont se boire des coups à 7 et tout. Ça va être. Ah bah là, si on restait, ils continuaient de toute façon. Et toi, ça va et tout. Mais c'est toi qui as ta fille. En fait, je suis toujours là. Regarde, tu vois, il revient. Il y a que. Je n'arrive pas à partir. RTS que cela arrive. C'est pas grave, vas-y, reste, c'est bon, tu fais